30 previews en 30 jours. Les champions, ouais. Trop fort. Ouais. Le Colorado, les meilleurs. Les Denver Nuggets. Les champions du monde. Alex, Non? champion du monde? Ouais. Ah, champion du monde des États-Unis. World Champions of what? C'est énorme. C'est énorme. On s'installe tranquillou bilou pour la 30e 30 for 30. Ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Et l'émotion est immense aujourd'hui car le marathon 2023-2024 des 30 previews en 30 jours touche à sa fin. Ah bah oui, là c'est la dernière. On finit en force avec le champion. On a la mascotte et tout, on a tout ce qu'il faut là. Quelle émotion! Beaucoup de choses positives à devoir raconter, beaucoup de moments qu'on a passés ensemble. Profitez encore, plus que un dodo. Et demain on retrouvera tout à fait Monsieur Nikola Jokic et toute sa clique et Rocky pour mettre la babague au doigt-doigt. Ah bah, plein de choses à devoir regarder de très très près. Oh là là, cette émotion, Alex, la cérémonie va être incroyable. Aaron Gordon sera-t-il sobre? Jokic sera-t-il intéressé par cette cérémonie? Tout à fait. Viendra-t-il en calèche? Tant de questions à se poser. Énorme, ah bah oui, moi si je suis lui, je débarque sur le parquet même, tu sais, en calèche. Ouais, c'est clair, énorme. C'est chez moi ici. On fait comme je le pense. Bienvenue chez les Denver Nuggets. Fan de Denver, vous pouvez flex pour la première fois l'histoire. Ah bah oui. On termine les 30 previews avec votre franchise et première fois de l'histoire. Il y a une babague, qu'est-ce qu'elle est belle, on va pouvoir en parler. Tu peux flex. Tu as pu flex tout l'été, tu peux flex encore un peu. Attention, maintenant vient le plus dur, défendre. Confirmé. Le titre est confirmé, tout à fait. On vous laisse vous installer. Léonce, Alex et Bibi, on est très content d'être avec vous pour cette 30e preview. Comment ça va toi, Alex? Écoute, nickel, impeccable. On est en forme, on s'est entretenu tout l'été pour être prêt pour le marathon des previews. Et voilà, on est là. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des manques d'analyse, il y a eu aussi de l'expertise. On s'est régalé dans tous les cas. Et on termine en beauté avec nos amis du Colorado. Les sections ne changent pas. On fera bien évidemment un coup d'œil dans le rétroviseur, bien sûr. Pour regarder à l'arrière de la calèche, voir comment a été la saison des Nuggets. Ensuite, on ira sur le marché de Calvin Booth. Exactement. Attention, en espérant que les micros soient pas branchés trop près de Calvin, sait-on jamais. Voilà. Ensuite, on ira voir le 5 majeur de Mike Malone. Mike Malone qui va devoir mettre 5 mecs sur le terrain. On se demande bien qui il va pouvoir poser. Ouh là 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 là, gros casse-tête. Ouais, grosse surprise. Gros casse-tête. Après, on aura une grosse question. Et il y a des Pregunta dans le Colorado. Hein. Oui. Oui. Il n'y a pas que South Park. Non. Et des pistes de ski et Uncle Spliff et qui après, lance son... on va Gérarder. Après le Gérard et après pronostic. Allez, c'est parti. Pour raconter l'avenir, bien évidemment, pour finir. Hop. On regarde tout de suite, premier commentaire, il vous laisse plus quelques heures vous restent Grand jeu pour des participer. J'ai balancé le mien. Oui. J'ai balancé le mien, donc allez checker, j'ai balancé sur Twitter. Si vous voulez avoir les bonnes réponses de ce qu'il faut donner pour essayer d'avoir une chance de gagner, voilà, vous l'avez sur mon compte Twitter. Qui veut accompagner Alex pour aller voir un match de prépa de l'équipe de France 2024? C'est clair, ce serait drôle, tu sais, j'ai envoyé les bons pronostics. Moi je prends, j'ai gagné. C'est moi? J'ai gagné. C'est moi? Alors, j'aimerais remercier Tata Nicole et Léonce pour son expertise aussi, bien évidemment. Vous n'hésitez pas à follow aussi Trash Talk sur TikTok parce qu'il y aura du gros contenu de la part de Nathan toute la saison à venir. Sur Instagram, sur les réseaux sociaux et sur le site. Là, on prend les derniers réflexes, avant que la saison reprenne. Des articles tous les jours, cœur sur la rédaction qui va écrire sur les Nuggets aujourd'hui avec plein de choses. Il y a même des articles qui vont être poussés en profondeur parce qu'il y a peut-être des choses qui ont été dites, qui auraient pu être dites en profondeur précédemment. Mais là, ce sera l'occasion de... Il y a des running gags. On est bon, je crois. J'ai l'impression. Je mets toutes mes dernières énergies dans cette 30e preview, c'est incroyable. Et Alex est prêt. Et je vais mettre une emphase à chaque fois qu'il y aura une transition. Le rétroviseur, il fait une taille. Il est énormissime. Alex, c'est l'heure du coup d'œil dans le... rétroviseur. Ils ont été champions. Voilà. Protocole. Marché de l'été. Protocole. Non. Ok. Ah oui, protocole, bien sûr, monsieur le juge. Et même avant ça, Alex, protocole. On applaudit. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Léonce. Bravo Denver Nuggets, champion NBA 2023-24. On va refaire tout le récit. Tu peux commencer, vas-y, éclate-toi. Donc, ils ont gagné 53 matchs. Ok. Toi, t'as été bon. J'avais dit 53 matchs. Victoire. Je les avais mis que deuxième avec 53 matchs. T'as été très bon sur Denver. J'avais mis les Clippers premiers. Oui. Mais ils ont fini premiers. Voilà. Mais 53 victoires, voilà. Vous me demandez pour les Nuggets. J'avais 51 wins. C'était pas mal. Jokic MVP caliber, je pense que ça, il n'y avait pas que nous qui pouvions le voir venir. C'est pas le MVP ce dernier? Ah non, il y avait beaucoup mieux que lui, attends. Il y avait beaucoup plus fort.
Il y avait beaucoup plus fort que Nikola Jokic qui n'était que en 25 points, 12 rebonds et même pas 10 passes. Hein. Il est à 9,8 passes, donc même pas le triple-double. Bon, spoiler, il fera encore mieux en playoff. Des pourcentages. Alors, c'est pas des pourcentages. Hein. Fais voir. C'est de la dinguerie. Oula. C'est de la dinguerie, les pourcentages de Nikola Jokic. 63% au tir, 38% à 3 points et 82% lancé. 63% au tir. Le mec, il a créé le club du 60, 40, 80. C'est un fou furieux. Saison de fou furieux de Niko Jokic. Combien de matchs il a joué, Niko Jokic? 69. Pas mal, hein? Combien de matchs il a joué, Jamal Murray? 65. Ouais. C'est moins que KCP. Ouais. C'est moins que Bruce Brown. C'est moins que Christian Brown. Aaron Gordon, combien de matchs? 68. Ah non, il a eu un petit... ouais, effectivement. Donc, bon. Saison régulière, vraiment, où on se dit « Waouh, ça joue bien à Denver. Waouh, cette année, ils n'ont pas les blessures à la con de Jamal Murray qui se fait le genou, quoi. Il est vraiment revenu. Il monte en puissance. » Je veux dire, il fait une très très belle saison régulière, Jamal Murray. C'est propre, c'est solide. C'est une belle saison régulière. L'autre, il avait prévenu personne que ça allait être Michael Jordan en play-off. En régulière, il fait une belle régulière. Il l'avait montré dans la bulle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en régulière, il fait une belle régulière. Et il fera des playoffs de grands patrons. C'est vrai. Sûr et certain, tout à fait. Dans les choix qui ont été faits par le management, il y avait du changement de management. On voulait savoir ce que Kevin Booth allait nous réserver. Et ben on a eu 2-3 surprises. Comme par exemple, l'acquisition de Kentavious Caldwell-Pope. Ah, ça a mis une semaine pour montrer que c'était efficace. Hein. On a eu la 5e bague du gant de Thanos. Hein. On a vu KCP arriver. En fait, c'était parfait pour compléter le 5 majeur. On s'est dit, bah c'est génial. Ça fonctionne très bien. Intégration de Bruce Brown, parfaite. Tout l'été, on avait parlé dans les previews la saison dernière, on avait fait ouais, Bruce Brown, quand il va avoir le drop là, quand Jokic met la passe, c'est tu joues en 4 contre 3 et t'as Bruce Brown qui doit punir, trop bien. Très belle première saison de Christian Brown qui nous montre, pas au début, hein, mais qui monte en température, avec bien ce potentiel défensif bien intégré, qui va pouvoir ajouter des petites choses. On avait parlé dans la preview. Hein, qui te draft? Bien sûr. Ah bah oui. À quelle place t'es drafté? C'est qui te draft. Je te confirme. T'arrives à Denver, le ballon il circule, les mecs te font confiance, il y a une bonne ambiance, le leader il est nickel. Bah dis donc, le rookie se développe. Tout se passe bien. Hein. Christian Brown à Détroit, c'est pas la même comme on dit. C'est cadeau pour les Pistons. Alex, l'année dernière, quand on a fait la preview, on a parlé et on avait demandé à ce que Denver réponde présent dans les grands matchs, notamment ceux qui vont les pousser à montrer leur bonne défense. On demande des progrès défensifs de Denver. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Phoenix contre Denver le soir de Noël, des gros matchs comme ça, on les prend, on se dit... Ce qui est intéressant, pour rebondir là-dessus, c'est que top 5 attaques, 5e ratio offensif, parce que quand tu as Murray et Jokic autour, t'as pas besoin d'avoir une grosse pace, hein, ça joue pas hyper vite à Denver, on aime bien le demi-terrain, même si de temps en temps il y a un éléphant serbe de 2m11 avec un toucher de ballerine qui mène les contre-attaques, mais sinon Denver n'est pas une équipe qui joue extrêmement vite. Mais c'est une équipe qui est extrêmement efficace, qui joue très collectif, qui fait beaucoup de bons choix, avec beaucoup de joueurs à haut pourcentage et tout. Deuxième équipe qui fait le plus de passes décisives de toute la NBA. Et en revanche, défense average, hein, toute la saison. C'est d'ailleurs pour ça que quand ils arrivent en play-off, on se dit « Ah, Denver, est-ce qu'ils ont vraiment ce qu'il faut ?» Au-delà même des grandes confrontations de la régulière, on se dit « Ok, en play-off, là, est-ce qu'ils ont la mentalité? Est-ce qu'ils ont la détermination? Est-ce que McMahon va faire les bons ajustements tactiques? Est-ce qu'ils sont capables de step up au niveau défensif quand il faut ?» Oui. Et honnêtement, c'est peut-être la plus grande réponse qu'ils ont donnée dans ces play-offs. Tout à fait. On va y revenir d'ailleurs pendant les play-offs. Pendant la régulière, le rating défensif est donc basé du 1er au 82e match, et il y a des courbes. C'est-à-dire qu'il y a des passages dont je me souviens de 1 à 2 semaines où Denver montre son full potentiel défensif, et on ne peut pas faire le coup de dans le rétro sans parler de cette phase, tu sais, en mars, où Mike Malone pète un peu un plomb contre ses joueurs, parce que le niveau de sérieux n'est pas là, à un mois des playoffs. Denver passe par une phase qui est pas facile, où on se dit, attends, mais ça prend certains matchs pour acquis, mais est-ce que les gars sont vraiment sérieux? Est-ce qu'on est vraiment concentré dans l'objectif qu'on souhaite? Denver n'aborde pas non plus les playoffs en rouleau compresseur qui va péter la gueule de tout le monde. On les met dans les favoris, dans les contenders pour aller chercher la bague, mais dans la même phase, à l'ouest, on dit tiens, la fin de saison des Lakers, tiens, la fin de saison de telle franchise, et cette dynamique de fin n'est pas non plus extraordinaire pour les Nuggets. Exactement. Et c'est pour ça qu'on se pose des questions au moment de l'arrivée en play-off. Ouais, bien sûr. Il y a des interrogations sur la défense. Toi, tu avais des interrogations genre est-ce qu'ils sont capables de pas jouer avec leur nourriture? Minnesota, d'ailleurs, les pronostics, c'était pas... non. C'était pas 4-0. Hein. Il y a eu 4-1.
Et ça n'a pas été si simple. Minnesota a donné du fil à retordre. Mais c'est aussi ça la grande force un peu nouvelle de ces Nuggets, c'est que on connaissait leur continuité, on connaissait leur jeu collectif, on savait, parce qu'on voit Jokic jouer au basket, et puis on sait qu'il y a des joueurs autour assez forts, que offensivement ça peut être assez létal et à faire extrêmement des choix extrêmement bons à un haut taux de régularité. Mais on se demandait dureté, mentalité, défense, régularité. Et là, ils ont vraiment répondu bien au-delà de la régulière. C'est-à-dire qu'ils sont premiers de l'Ouest avec une très bonne attaque et une défense average. En play-off, ils ont dominé. Mais genre fort. Ils ont dominé C'est-à-dire fort. que Jokic, il n'a pas été MVP alors qu'il en avait tout à fait le dossier. C'est pas pour faire offense à Embiid ou à Giannis, c'est pas le sujet. Jokic aurait pu avoir son 3e MVP d'affilée. Mais on voit bien que Jokic, il en avait un peu rien à battre. Qu'en revanche, il est arrivé en play-off en mode non. Les gars, regardez-moi bien. Bien sûr. On va être champion. Et du premier match au dernier match, il n'y a pas vraiment de match où on se dit tiens, Denver est vraiment passé à côté. Ouais. En play-off. Il y a des matchs qui sont perdus, mais pas des matchs où vraiment c'est la panique à bord. Non. Non. Et on peut revenir en effet. Il y a plein de matchs qui auraient pu être perdus et qu'ils ont gagné. On peut revenir en effet en détail sur ces playoffs. On va le faire là à l'instant, juste pour clore sur la saison régulière. Quelques moves notamment qui ont été, je dirais pas pointés du doigt, mais qui ont amené notamment à des débats. Trade deadline, Bones Island. Oui. Va voir aux Clippers si on y est. Trade deadline, Bones Island. Je peux te dire qu'en sortie de trade deadline, on s'est dit tiens, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Des petits choix qui ont été faits. Et c'est vrai que quand tu arrives en playoff et que tu passes ce tour, Denver retrouve le Jamal Murray des playoffs. Je crois que c'était ton facteur X de la série contre Minnesota ou des Lakers, je sais plus. Possible. Oui. Aaron Gordon commence à poser un lino, un carrelage. Déjà qu'il fait partie des potentiels All-Star parce que c'est un petit peu le 3e meilleur joueur des Nuggets d'une équipe qui est numéro 1 de l'Ouest, donc ça avait été une rumeur de potentiel All-Star, mais il n'est pas All-Star au final. Par contre, de Karl Anthony Towns à Kevin Durant, en passant par LeBron fucking James, voire Anthony Davis. Il a fait tout à fait. Et pour finir aussi quelques copains du 8, Aaron Gordon va passer du statut de on ne sait pas trop ce que Orlando sait, mais alors à Denver, c'est le 3e meilleur joueur d'une équipe qui est jusqu'au titre. Ouais, et puis dans un rôle parfait pour lui. Il lui fallait le cadre. Ouais. Il lui fallait le cadre. Rôle parfait, on lui en demande pas trop en attaque, mais il participe à fond. Hein. Il y a des matchs où ils ont servi Aaron Gordon, il a mis 18, 20 points et tout, parce qu'ils l'ont servi au poste, parce qu'il avait une mismatch. Parce que cut backdoor avec Jokic, parce qu'il y avait des mecs trop petits. Ouais. Exactement, donc son jeu sans ballon est vraiment très impressionnant. Ouais. Les missions défensives, il les prend avec appétit. Ouais, non. Magnifique playoff d'Aaron Gordon, oh ben ça c'est sûr. Incroyable, tout le groupe essaie de trouver des solutions. Bruce Brown apporte lui aussi comme il faut. Et en fait, même quand tu affrontes les Lakers en finale de conférence, bah oui, pareil, les matchs sont serrés, mais Denver trouve la solution. Alors Jokic écœure parfois par son talent, hein, il met Anthony Davis dans sa poche sur certaines séquences parce qu'en fait ça shoot sur une jambe ou ça recule en one leg. Là, Jamal Murray nous fait une série de malades mentales. Même si tout à fait. Et tu arrives en finale, et là quand même, en effet, on peut parler de Jamal Murray en finale, mais alors Jokic rentre dans une catégorie qui est historique, où on se dit, à la fin des playoffs, a-t-on déjà vu un run de playoffs pareil? Les finales de Niko Jokic, 30 points, 14 rebonds, 7 passes, 42% de loin, au calme. Pendant que Murray est un peu plus en galère au tir, parce que bien défendu, mais il a des bons pourcentages, mais c'est différent, mais il envoie 10 passes décisives par contre. Jamal Murray. Bien sûr. Mais juste tu peux répéter Jokic, parce qu'on le prend déjà pour acquis. Donc... 30 points, 14 rebonds, 7 passes, à 58% au tir et 42% de loin. C'est Bam Adebayo. Sur une série de 5 matchs de finale, alors qu'il y a Bam Adebayo qui défend sur lui. Et qui fait une série. Et qui est un des meilleurs défenseurs de la planète, bien sûr. Et Bam fait sa série. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Denver va jusqu'au bout du délire et Denver ne va pas craquer. Va pour certains aussi profiter du fait que l'Est est en train de vivre un séisme total puisque le Heat fait tu sais quoi, on est 8ème, on va jusqu'au bout. Mais il y a des trophées comme ça qui sont emportés. Ça ne doit pas enlever le moindre crédit à ces Nuggets qui en fait nous mettent tous au premier rang et nous demandent de nous agenouiller parce que la meilleure équipe de basketball du 15 octobre au 15 juin 2023, c'est les Denver Nuggets. Sans discuter, c'était les Denver Nuggets. Sans aucune discussion possible. Numéro 1 à l'Ouest, bête de régulière,
Et en playoff, tu fermes la gueule de tout le monde. Tu fermes la gueule et il y a eu des bouts de match, des moments où ça a un peu tangué et à chaque fois ils ont su répondre. Mike Malone. Soit exact. Ah mais Mike Malone, tout à fait. Bon choix de Mike Malone. Les leaders aussi. Je veux dire, Jokic a fait des grandes finales, mais là j'étais en train de vérifier. Juste avant, il est en triple-double sur la série contre les Lakers. Pardon. Genre, il y avait pareil, il y avait Anthony Davis dans la raquette, d'autres, il n'en avait mais rien à faire. Donc, non. Ces playoffs sont complètement dingos. Les playoffs de Mike Malone sont superbes. Les playoffs de Jamal Murray sont énormes. Aaron Gordon, Bruce Brown, KCP. Christian Brown, même dans la série contre le 8. Christian Brown, tout à fait. Mais même Michael Porter Jr., il y a plus d'irrégularités. Mais il y a eu plein de passages. On s'est dit, merde, putain, alors si lui, il fait les efforts. C'est là où tu vois que le collectif marche bien. Parce que Michael Porter Jr., a priori, il n'a pas trop le profil du mec qui fait forcément tous les efforts. Là, il y a eu pas mal de matchs où il a essayé au moins. Il les a fait, tout à fait. Il est venu se battre au rebond. Par rapport à la critique défensive qu'il y avait et de seul parfois où il restait très très loin du parquet, MPJ a fait le nécessaire. Et donc c'est une équipe... Playoff extraordinaire. Tout à fait. T'es fan de Denver, c'était incroyable. Hélicobite, total. Et donc impossible de finir le coup d'un rétro sans parler évidemment de l'été qui suit. Donc ça veut dire la magnifique célébration avec Bruce Brown qui dit j'aimerais rester, on verra par la suite. Et de Monsieur Nikola Jokic qui passe tout son été en Serbie peinard, soit avec des grosses canettes de bière, soit avec Aaron Gordon pour faire quarté quinté plus. Soit les deux. Exactement, soit les deux. Ou alors on le voit de temps en temps, il arrive, il est comme ça dans une vidéo qui passe sur les réseaux sociaux. Tout le monde lui arrive là parce que l'autre fait 2m10, mais il est comme ça, tranquille, sur de la musique serbe. Trop fort. Grosse musique serbe, il s'éclate, bien Sombor, évidemment. C'est ça, c'est Sombor. Sombor. Ouais. Le Sombor Shuffle, notamment avec son move signature. Incroyable, tout ce qu'on a pu voir. Aaron Gordon, son t-shirt qui se balade, qui devient une légende absolue. En Serbie. Tout à fait. Jokic en sortie de conférence de presse qui dit « Oh putain, il y a la parade. » Enfin, des gens qui ne connaissaient pas grand-chose et de Denver et ou de Jokic se sont intéressés à cette espèce de phénomène hors norme qui casse les codes de l'Uber athlète leader en 2023 là en NBA alors que t'as des... Et du mec qui vit que pour son sport. Et des mecs qui vivent que pour son sport et où après le basket c'est pas trop une passion en fait. Ouais, il a autre chose dans la vie quoi. Il était pressé de retrouver sa Serbie, ses chevaux, lundi, jeudi, sa famille, 18h. Son truc, c'est cool hein. 18h02. C'est cool aussi de voir ça. Ça fait du bien. Ça fait. C'est frais hein. Grosse aération dans la bulle NBA de la part de Nuggets, félicitations. En attendant, il y a une quête de back-to-back quand même à mener. Et donc ça commence par un marché de l'été ou... Ouais, hein, je pense, non ? On va aller ça ? Ouais, allez. C'est l'heure tout de suite du marché de l'été. Le gros tableau avec l'arrivée de Larry O'Brien, bien évidemment, et d'autres petits mouvements. Par quoi tu veux commencer, Alex ? Un départ ? Écoute, prolongation, c'est pas passionnant. Je veux dire, Reggie Jackson, DeAndre Jordan, bon. Allez. Les départs, peut-être ? Parce que il y a quand même 2 départs. Bon, Thomas Bryant, ok. Smith, ok. Bon. Merci. Mais il y a 2 départs. Bruce Brown et Jeff Green. Ce sont 2 joueurs qui font partie du 8 qui gagne le titre. Oui. Pas titu, mais dans la rota. Du 8, ils font partie du 8. En fait, il y a un 5 majeur et derrière, il y avait 3 joueurs. Christian Brown, Bruce Brown et Jeff Green, qui étaient les 3 joueurs les plus utilisés en sortie de banc par Mike Malone. Il y en a 2 qui sont partis. Oui. Un est à Indiana, Bruce Brown, et l'autre est chez les Rockets. Ça ? Ouais, c'est les Rockets. Oui. J'hésitais. Donc, ce qui est intéressant, parce que donc tu perds ces mecs-là. Alors Bruce Brown, on peut comprendre, il a eu un petit payday quand même assez sympathique du côté des Pacers. Je pense que les Nuggets ne pouvaient pas se permettre. Les Nuggets, on rappelle, au niveau contrat, je vais sortir tout de suite, mais entre Jokic, Murray et Michael Porter Jr., tu dois avoir une masse salariale qui est déjà bien occupée, sans parler d'Aaron Gordon qui est pas non plus au SMIC. 175 millions de projetés sur cette saison, 178 sur les prochaines, et puis les gens ont été bien prolongés. C'est-à-dire que KCP, Aaron Gordon, Michael Porter, Jamal Murray, Nikola Jokic, tout ça, c'est... t'es dans la luxury tax déjà. C'est 120 millions. Donc ils pouvaient pas s'aligner, ils sont pas alignés. Ils ont perdu aussi Jeff Green. Moi j'étais un peu plus surpris quelque part parce que je pense que c'était plus abordable financièrement, mais bon, so be it. Et donc là du coup j'ai envie de m'intéresser tout de suite à la colonne arrivée pour voir un peu comment les Nuggets comptent remplacer ces pertes. J'entends. Et là, je suis un peu sur ma faim, perso. Je trouve que Bruce Brown n'a pas vraiment été remplacé. Pas vraiment. Après, il y a le rookie, Julian Strawther.
qui montre des trucs très intéressants en pré-saison. Hunter Tyson. Ouais. Hunter Tyson, j'ai été plus impressionné par Strother, mais... Très impressionné par Hunter Tyson en Summer League, on en reparlera dans un en autre Summer League, trophée. pardon, j'étais sur la pré-saison. Ok, ouais. Et Justin Holiday qui débarque. Bon, on sait ce qu'il sait faire. JF. Ouais, JF, tout à fait. Bon, c'est un tout, ouais, je crois, JF. Hein. Mais Justin Holiday, on sait ce qu'il sait faire. Oui. Et ça peut servir dans l'environnement Nuggets. Oui, en fait, tu ne peux pas trop remplacer le profil Bruce Brown parce que Bruce Brown est un profil atypique. Bah, il n'existe pas et trop. assez unique. Ouais. Il n'y en a pas 150. Il y a peut-être des Gary Payton 2 qui peuvent rentrer un peu dans ce rôle, mais c'est encore que c'est compliqué. Gary Payton 2, c'est pas un mauvais exemple. C'est un petit garde qui aime bien jouer forward, etc. Mais Bruce Brown, trop compliqué de le remplacer en profil par profil. Mais par contre, c'est vrai qu'à Denver, tu gagnes le titre, mais c'est pas non plus avec des mecs qui ont 45 ans. Il y a aussi des gars à développer. Ah bah. Il y a des gars à développer. Ah non, mais c'est pour ça que je te dis. C'est que là, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais marché de l'été. Je suis en train de dire que tu as 2 joueurs importants, bons, qui n'ont pas été renouvelés pour des raisons qu'on comprend. Mais je m'attendais à peut-être un petit move un peu malin de la part du management des Nuggets. Et sur le marché des transferts, il n'a pas eu lieu. Et je suis d'accord avec toi, par contre, je pense que ouais. Il y a peut-être déjà les joueurs en interne à développer. On va voir l'année 2 de Christian Brown, qui l'autre, en fait, dès qu'il joue sur un parquet, en fait, est champion, que ce soit au lycée, en maternelle ou en université. Hein. Dès qu'il touche un parquet, c'est trophée, c'est des mecs comme ça. Et puis, attention, le marché de l'été, ça ne veut pas forcément dire que tout est arrêté et cimenté jusqu'en juin. Attention à Calvin Booth à la prochaine trade deadline. Il nous a montré avec Bones Island, très probable qu'un GM comme lui, direction des opérations basket, disent on est à 1 ou 2 moves, puisse le faire autour de la trade deadline. Tout à fait. Et qu'ils se disent je vais laisser passer les 2-3 premiers mois de la régulière. De toute façon, qu'est-ce que t'en penses, Mike? T'as tes bases? Mike, il est là, il fait bah oui, j'ai mes bases, t'inquiète, je vais pouvoir mettre 5 joueurs sur le terrain. Et puis on verra un peu en janvier-février ce qu'on fait. Non mais. Pour la dernière, elle est magnifique. T'as vu ça? Comme ça. Magic. À la Jokic. Magnifique. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Allez, on y va. Eh ben, on va discuter de ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, le dernier, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Spoiler, les 5 sont champions. Là, t'aurais pu balancer les noms même. Je pense pas qu'il y ait d'équipe qui ait plus de continuité en termes de 5 majeurs que les Nuggets. Non. Il y en a même un qui est multiple champion. Avant ça, on va montrer l'effectif des Denver Nuggets. S'il y a des joueurs qui sont là ou plus là ou pas là, c'est normal. Les camps d'entraînement sont passés et demain on va rendre la bagouze. Battez-vous dans les commentaires s'il y a des joueurs qui sont pas au bon poste. Ce qui est sûr, c'est que comme d'hab, on va poser la grande question. Je la pose aux fans des Nuggets. Je la pose à Alex. Combien tu as de verrous? 5. Jamal Murray à la main. Kentavious Caldwell-Pope à côté de lui. Michael Porter Jr. à son poste 3. Aaron Gordon à son poste 4. Et Niko Jokic à son poste. Tout court. T'as pas de... Tu sais, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat vraiment. Je pense que même en interne, il n'y a pas eu... Mac Malone, il n'a même pas besoin de dire qui est titulaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est derrière. C'est derrière. C'est que sur les rotations, on vient de dire que sur une année de titre, tu avais Bruce Brown, Christian Brown et Jeff Green qui étaient les 3 gros contributeurs quand ça devenait chaud en sortie de banc. Là, il faut refaire tes rotations en sortie de banc. Tout à fait. Tu as toujours Christian Brown. Qui est très attendu. Et très attendu. Et on peut penser, vu la saison de rookie qu'il a fait, qu'il va encore progresser en deuxième année. Et que sur, en gros, Christian Brown, il va jouer poste 2, 3. Faut voir un peu les configs. Ce qui est plutôt annoncé, c'est que s'il y en a bien un qui peut reprendre un semblant de rôle de Bruce Brown, c'est lui. Ouais, tout à fait. Ben, j'aime bien. Je suis d'accord. Tu vas lui adjoindre en sortie de banc, bah du coup Justin Holiday il est là pour ça je pense, pour sortir un peu du banc, puis défendre et essayer de mettre des 3. Faut qu'il fasse sa place. Voilà, il va être en concurrence avec Julian Strawther, clairement. Et Julian Strawther, il a l'air extrêmement content d'être arrivé à Denver, parce que l'autre il a un bras, et il s'est shooté. Et pas que. Attends, mais pas que, mais déjà, moi c'est le premier truc quand j'ai vu quelques matchs là, de pré-saison de Denver, et donc je vois Julian Strawther qui commence à shooter. Je fais putain, mais lui il va se régaler quoi. Genre il est dans une des équipes les plus collectives de la ligue avec un ballon qui tourne bien et dès qu'on voit que tu sais shooter, on va te servir quand t'es ouvert. Pour sa première saison, c'est du bonheur. Et en plus, l'athlète a l'air pas mal. Il a l'air bien discipliné aussi. J'ai bien aimé. Enfin, franchement, non, Julian Strawther, je suis curieux. Pareil, c'est quelle franchise qui s'est ramenée à la draft, qui était pas sûr d'avoir un pick et qui en a acheté un au buzzer pour être en fin de premier tour? Tiens.
C'est marrant ça. Ce serait pas une franchise qui joue dans les montagnes là? Ils sont culottés. Ouais, hein, ils sont gonflés. C'est un vrai coup de C'est bien poker, joué, hein. mais c'est très bien joué parce que Julian Strother va peut-être en Petite éblouir 29, hein, Julian Strauss. plus d'un, tout à fait. Gros espoir sur Monsieur Peyton Watson qui nous a montré plein de belles choses en fin de saison dernière. Énorme potentiel, que ce soit défensif ou dans la polyvalence dans le jeu. Poste 3-4, ça, 4-3. Forward. Ouais, c'est un forward. Forward avec des bras interminables qui peut essayer de faire le boulot des deux côtés du terrain. Donc, grosse cellule de développement avec Christian Brown, Peyton Watson. En fait, même si la rotation a bougé, je suis assez serein sur le front de courte. Je trouve qu'entre Justin Holiday, Strausser, Peyton Watson, pourquoi pas un peu de Kankar aussi. T'as parlé d'Hunter Tyson qui a fait une jolie Summer League. Il y a Nagy, il est toujours là, Nagy. Zeke Nagy est toujours là. Pardon. Et JF sera là pour essayer de choper des minutes de DeAndre Jordan. Il y a le cadavre de DeAndre Jordan. C'est plutôt le back court où je suis un peu moins serein. Je trouve qu'il y a entre guillemets un peu que Christian Brown, sans faire offense à Reggie Jackson. Et c'est peut-être un secteur. Reggie Jackson va se réveiller. Tout à fait. C'est le terme, se réveiller, puisqu'il est encore endormi, mais au moins il va se réveiller avec une bague. C'est très clairement le secteur sur lequel les Nuggets vont être surveillés et sur lequel j'attends Calvin Booth aux alentours du mois de janvier et de février. Ouais. C'est là que tu fais un move de. N'oubliez pas qu'on est là. Parlez pas que de, je sais pas, genre Boston et Milwaukee. Sauf à ce qu'il y a un mec qu'on n'a même pas vu venir et qui débarque et qui rentre dans la rotation et qui sache tenir la balle. Ah, c'est chaud. Hein. Mais je vois pas qui, mais. Bah Julian, mais bon, c'est beaucoup demandé. Hein, Soit ça. Ah, il est vraiment plus dans l'aile, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il est plus dans l'aile quand même. Il est capable d'avoir un peu le ballon, mais c'est un peu beaucoup demandé. Ouais. Dans une équipe championne où on a déjà vu qu'avec un Christian Brown, il fallait lui demander de faire des petites tâches. Il manque un gars, potentiellement comme ça. Après, c'est pas non plus comme si l'année dernière, ils avaient 1500 options derrière Jamal Murray. Non, pas du tout. À les départs, on a dit que c'est Bruce Brown et Jeff Green notamment. Souvent, c'était Christian Brown qui rentrait. Hein. Donc c'est pas comme si Bruce Brown et Jeff Green étaient des mecs sur le poste de point guard. L'avantage, c'est que t'as un mec qui peut mener le jeu au poste de pivot, quoi. C'est l'avantage. Et que remonter la balle, c'est juste une option. Ouais, c'est ça. Tant qu'on arrive sur demi-terrain, après, on exécute. Après, on bricole, exactement. On bricole. C'est du bricolage plus. Hein. C'est carré. Hein. C'est le look, ça. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'il fasse refaire l'appartement, il n'y a pas de problème. Tu peux me faire le bricolage, Mike? Puis à Nico aussi, puis toute la team Serve. Non, mais c'est clair. Mike Malone a la satisfaction, comme ça peut arriver à beaucoup d'effectifs, de repartir avec son 5 majeur. Donc Mike Malone sait ce qu'il va devoir faire, qui a perdu, je crois, son papa juste là pendant la pré-saison. Pauvre Mike Malone. Mais on a fait des previews parfois où une équipe était championne et on disait « Ah, fuck !» Kanchar, il est blessé, non? Certainement. J'étais en train de regarder, non, j'étais en train de finir mes rotations, mais ouais, ok. Voilà. Kanchar est blessé. Tu me dis si j'ai des conneries. Toronto gagne le titre, Nick Nurse doit faire un effet avec un effectif totalement différent puisque Kawhi se barre. Les Lakers sont champions, il y a pas mal de modifs pour Frank Vogel. Oui. D'ailleurs, il se fait virer la saison suivante. Milwaukee repart avec une bonne partie de son 5. Oh oui. Golden State repart avec une bonne partie de son 5. Oui. Et Denver repart avec son 5. Non, quand même. C'est assez logique, en fait. Là, en plus, tes leaders, c'est pas vieux. Hein. T'es Jokic, Murray et Michael Porter Jr. ou même Gordon. Hein. Bah, tout ça, ça va, quoi. Donc là, c'est complètement logique de miser sur la continuité. Oui. C'est faciliter la tâche de Mike Malone en termes de travail. Maintenant, le truc le plus compliqué, ça va être de comment tu fais évoluer ce groupe. Comment tu fais un back-to-back, quoi. C'est une belle question, ça. Ça serait pas une pregunta, ça? Ouais. On va se la poser? Allez. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort? La pregunta dans le Colorado. Pregunta de la muerte. Pardon. Qu'est-ce qu'il en pense, Rocky? Rocky, il y a une question? Il en pense qu'il y a une grosse question à se poser du côté d'Denver et qu'elle va nous suivre toute la saison. Et je dis bien toute la saison parce qu'elle est évidente. La question de la mort pour les Nuggets. C'est quoi la recette parfaite pour réaliser le back-to-back? Pas facile de réaliser un back-to-back en NBA, on l'a vu. Oh là là, la compétition est rude, il y a beaucoup de mouvements, les effectifs deviennent de plus en plus compétitifs, que ce soit dans la division, dans la conférence Ouest ou même toute la NBA. On vient de voir les Bucks, Celtics qui se sont remués de ouf. À l'Ouest, ça va continuer à bouger. T'es Denver, c'est quoi ta to-do list? On va essayer de la faire? Ouais. Bon, comme d'hab, en 1... Rester en santé. Hein? Voilà, parce que là, on a dit 65, 70 matchs pour quasiment tout le 5 majeur, et tout le monde était en forme en playoff. Et c'est pas comme si les deux playoffs précédents, il y avait eu Jamal en jogging et Michael Porter Jr. Il y avait eu du seum parce qu'il y avait des blessures. Oui. Donc rester en santé, c'est évident, et la base. Ensuite, je pense que même si tactiquement Denver a dominé tous ses adversaires,
Ils doivent continuer d'être dans cette optique de progression, de renouvellement, de remise en question permanente. Oui. C'est ce qui leur a permis d'arriver là, c'est ce qui leur permettra de continuer à dominer. Pas à prendre pour acquis. Les équipes vont s'adapter, il y a des nouvelles défenses qui vont se pointer, ils vont les attaquer différemment, ils vont les travailler autrement, et donc il va y avoir besoin, côté Mike Malone et son staff, et en adéquation évidemment avec les joueurs, de procéder un peu de ce que j'appellerais un peu de renouvellement tactique, sans tout modifier évidemment. Tout à fait. On sait aussi que Denver a pu jouir de son statut d'équipe numéro 1 à l'Ouest. On a dit qu'en numéro 1, il fallait la santé. Donc on sait que Mike Malone fera tout le nécessaire pour que son effectif soit à 100% au 15 avril. Mais faut pas non plus, comme tu l'as dit sur le côté prendre pour acquis, faut pas non plus ralentir au point d'être 4e ou 3e ou 5e de ta conférence, parce que tu étais bien content de démarrer chaque série dans une salle à 8000 mètres d'altitude, avec un public de fous furieux, l'arbitrage et compagnie. Enfin, non, qu'on soit clair. Non, mais ça c'est clair. T'as envie d'être encore tu très peux pas très négliger la régulière. Non. Les équipes qui font des back-to-back, souvent elles font des régulières quand même assez correctes. Il y a quelques exceptions. Mais dans l'ensemble, les régulières sont correctes. Et ils en ont grave les moyens. Hein. Ils n'ont pas touché à leurs 5 majeurs. Ils ont toujours quelques joueurs de banc à sortir. Ils ont des jeunes qui progressent. D'ailleurs, tiens, les progrès des jeunes, voilà une clé. C'est un des gros trucs. Les progrès des jeunes, voir si dans le lot, comme on a parlé, Christian Brown, Strother, Peyton Watson et toute la clique qui peut sortir du lot et aider. Avantage, tu as un coach qui a montré que s'il fallait responsabiliser des gamins en antenne nationale dans un des matchs les plus chauds de la NBA, il y va. Et tu as des leaders qui n'hésitent pas à les servir et à les mettre en confiance et aussi sur le terrain. Tout à fait. Je me permets une petite option. Ouais. Denver, demain matin, si on me dit ça attaque, tranquille, je pionce. Je sais que ça va faire partie d'une des 5 meilleures attaques de toute la NBA en dormant, en trottinant avec Jokic. Bien intéressé aussi par voir quel type de profil défensif Denver va nous apporter cette saison. Aucune équipe gagne un titre sans une grosse défense. Tu l'as bien souligné dans le coup d'un rétro, ils ont été hyper impressionnants dans leur stabilité là-dessus. À voir aussi si parmi les jeunes qui vont se développer, Denver peut faire encore mieux défensivement. J'aimerais bien. Mais Bruce Brown et Jeff Green, c'est pas si simple que ça à remplacer. C'est pas négligeable. Oui. C'est pas si simple. Donc, notamment, trade deadline. Moi, je vais surveiller très très fort Monsieur Calvin Booth parce que si ça se trouve, il va faire. Oula, il y a un petit, comment on appelle ça déjà, les buyout market. Ouais. Trade deadline ou alors Peyton Watson ou Hunter Tyson, on va faire bon, bah en fait ça va, Jeff Green, ils ont bien fait de pas le signer. Tout à fait. D'où le potentiel de Peyton Watson. Mais c'est vrai que à la trade deadline, je sens que Calvin Booth ne pourra pas rester les mains dans les poches parce que ce soit dans le buyout market ou dans un vétéran à aller chercher qui est un peu mécontent, c'est ce genre de move. Ce qu'il a fait avec KCP. Hein. Bien sûr. Lâcher Will Barton et Monte Morris émotionnellement, c'était conséquent. Mais vu ce que ça a apporté derrière, c'était ce qu'il fallait faire. Ouais, c'est un bon complément même. Complément parfait de Jamal Murray sur le backcourt. Et donc idéalement, il faudrait qu'il trouve le ou les compléments de Christian Brown sur le banc. C'est ça en fait qu'ils cherchent. Donc peut-être que les cadavres qui ont été prolongés de DeAndre Jordan, de Reggie Jackson et ou un gamin qui peut servir de pièce d'échange va leur permettre d'avoir un vétéran qui rentre tout de suite dans le système Mike Malone et qui permet à ces Nuggets d'aller loin. Elle n'est pas non plus gigantesque la to-do list. Hein. Non, ça va, ils sont en position. Hein. C'est dire le niveau d'excellence de ces Nuggets. À partir du moment où tu as montré cette progression vraiment régulière et linéaire d'année en année, et que là tu as gardé tout ton 5 majeur, que tout le monde est signé, tout le monde s'entend bien et tout, ça tient après à un autre paramètre qui est toujours le même dans ces équipes-là, c'est quel niveau mental de détermination tu vas réussir à mettre tout au long de la saison et ensuite en play-off. On sait que suite à une saison victorieuse aussi incroyable que celle-là en plus, c'est pas toujours évident de se remettre au taf. Tout à fait. Des mini-challenges aussi, c'est pas mal. On parlait la dernière de matchs en antenne nationale, on vient de parler de défense aussi. Il y a Mike Malone qui s'est exprimé très clairement et publiquement sur Jamal Murray, qu'il attend à un niveau de All-Star. Ouais, par exemple, Jamal Murray fait partie des joueurs qui n'ont jamais été All-Star et qui ont un niveau quand ils veulent, de All-Star ou de Superstar. Aller chercher la petite étoile, ça peut être un beau challenge pour Jamal Murray, par exemple. Ouais, je suis d'accord. C'est des petites choses parfois, il faut ce genre de choses pour ne pas être... Je sais pas s'il y a une recette non. pour le back-to-back, mais il y a pas mal de petits ingrédients. Et honnêtement, Denver a tout ce qu'il faut dans les mains, en tout cas pour essayer de réussir. Peut-être que ce qui va manquer, c'est comment tu remplaces Bruce Brown et Jeff Green. Pour l'instant, c'est un peu nébuleux, on ne sait pas exactement comment. Mais je veux bien attendre de voir un mois ou deux de régulière déjà avant d'être catégorique sur ce genre de truc. Exactement. No drama, pas de gueule de bois du
champion en titre. On l'a vu l'année dernière avec Draymond Green qui avait mis une patate à Jordan Poole. Normalement, la hashtag le groupe vit bien, mais il faut que Aaron Gordon soit toujours aussi concentré défensivement, que Michael Porter Jr. soit en bonne santé, et peut-être aussi que MPJ, tu lui donneras aussi certains soirs où tu la tires. Tu sais quoi, vas-y, t'as 25 tickets de tir, minus 50 points. Ouais, s'il te plaît. Ouais. Capable. Ouais, bien sûr qu'il est capable. Bien sûr. Elle est belle la recette. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, les fans de Denver? Dites-nous. Sinon, sinon, il va falloir Gérarder. Hein. C'est ça. Hein. Bah oui, je pense, ouais. T'es prêt? Allez, on y va. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex. Hop, regarde-moi ça. Hop. Oh yeah. Sans trembler, hein. Sans trembler. Hein. Alors là. Voilà ce que doit faire Denver. Alors là. Ça, c'est du mental. 30 sur 30. C'est la première fois de l'histoire des previews. Première fois, ah oui, c'est sûr. Je l'ai jamais fait. Il y a toujours une fois où ça arrive, où il y a quelqu'un qui me déconcentre souvent. Et comme ça, comme ça que je rate. Le public. Il y a le public qui dérange Alex, hein, calmez-vous. C'est vrai, on a même l'année dernière, je crois, changé de Gérard en plein milieu de. Ah bah j'en ai cassé une fois. C'est l'année dernière? Oui, peut-être bien. Ouais. Là, non, ça ne sera pas le cas. 30 sur 30. Easy. Vous pouvez féliciter Alex évidemment pour ce magnifique perfect. Nous sommes dans le Gérard d'or, le trophée du peuple. Quel joueur va vous faire cliquer sur les Nuggets? Quel joueur va faire cliquer Alex sur Denver? Jamal Murray. Comme beaucoup, très impressionné par ses playoffs. Même ses plus fidèles supporters, je pense, rêvaient de le voir jouer aussi bien sur toute une campagne de playoffs. C'est extraordinaire les playoffs qu'il a proposés. J'ai adoré la façon dont il a pu s'adapter au type de défense qui lui ont été proposés. Quand il a besoin de 30 points, il te met 30 points. Quand il a besoin de 10 passes, en fait, il te met 10 passes. On connaissait pas forcément aussi bien Jamal Murray, le meneur gestionnaire passeur. Franchement, trop fort. C'est très très propre. Ça va chercher un peu de lancer en agressivité, peut-être un point sur lequel il peut retravailler. Je pense aussi le fait qu'il soit blessé au genou méchamment, ça calme aussi un peu tes ardeurs dans tes contacts et dans les contacts en pénétration, surtout quand tu es en feu au tir. Mais c'est mon Gérard d'or parce que c'est Jokic qui me fait cliquer sur les Nuggets comme beaucoup de gens. Planète. Mais Jamal Murray, tu as commencé à en parler, Bastien, dans la section précédente. Là, est-ce que Jamal Murray, c'est pas aussi le moment où l'autre, il pose ça sur la table, il fait attendez. Quel est le meilleur poste 1 que moi à l'Ouest? Juste, dites-moi. Moi? Parce que, est-ce que Jamal Murray... Alors, en plus, il a 25 matchs dans la gueule. C'est maintenant là qu'il faut prendre. Voilà. Kyrie. Il y a Kyrie, il y a Steph Curry, il y a Steph quand même. Bien sûr. Il y a Steph. Shai Gilgeous-Alexander, moi je le mets plus dans les postes 2, mais si vous voulez le classer en 1... Pourquoi pas? D'Aaron Fox, voilà. Les concurrents sont là. Lillard est parti à l'Est, ok. Les Bill, les Booker et compagnie, même s'ils vont devoir mener le jeu des Suns, ce ne sont pas des meneurs. Ouais, Anthony Edwards, c'est pareil, c'est un garde, mais bon. La concurrence va être énorme pour. Donc, il y a pour Jamal. Quelque chose d'intéressant et de très captivant à suivre là dans la saison qui arrive de Jamal Murray. C'est que, est-ce que c'est ce genre de joueur qui, derrière un titre, il continue de taper du poing sur la table et il débarque en mode non, attendez. Ce que vous avez vu en play-off, c'est Jamal Murray. Ouais. C'est 25 points par match avec des bons pourcentages. Quand il faut lâcher des points, je fais un gros carton, je suis capable de mettre 48 points à n'importe quelle défense. Quand je suis bien défendu, en fait, je la lâche. Comme on a un super collectif autour, il y a plein de passes décisives qui tombent. Et en plus, je suis capable de me faire un peu violence en défense. Si Jamal Murray passe ce cap-là, tu sais que le classement des Nuggets en saison régulière, il est assez serein, je le dis moi. Et du coup, bonne chance aussi, pour, comme tu le disais, pour aller les chercher après en play-off. Et on va parler différemment de Jamal Murray aussi dans le classement mondial des grands guards. Quoi. Je veux dire, un mec comme ça, il va quoi? Il va pas être All-Star parce qu'en régulière, il n'y a pas les stats ou parce qu'il se blesse et tout. Non, c'est dommage. Donc, et puis en plus, je pense que c'est intéressant pour Denver parce que ça peut leur permettre de tester des choses. Ça peut leur permettre aussi de se reposer plus sur Jamal Murray le jour où, j'en sais rien, moi, Jokic doit rater 2 semaines parce que il a un petit pétou, une petite blessure ou quoi que ce soit. Tu vois? Non, mais voilà. Donc, je pense que, Jamal Murray, rôle crucial. Donc là, j'enfonce des portes ouvertes. Mais moi, c'est mon Gérard d'or parce que je pense qu'en fait, lui, il a une marge, aussi fou soit-il, il a une marge de progression en saison régulière. Ouais, d'accord. Clairement. All-Star, là, dans 6 mois, là? Oui. All-Star. Oui. All-Star Jamal Murray cette année. Oui. Je suis d'accord. Il faut. Ah ouais, non, pas un gars comme ça qui traîne tous les ans en mode oh, c'est bon, on arrive en play-off et tout. Vas-y, Jamal. Qu'est-ce que t'as, toi, en Gérard? Peyton Watson. Il est cool, hein.
C'est peu dire s'il y a du choix. On a très bien parlé de Julian Strother, qui a un magnifique rôle à pouvoir jouer. C'est peu dire si ceux qui suivent le compte Twitter de Trash Talk en plein mois de juillet ont pu voir que j'étais complètement amoureux de Hunter Tyson. J'adore son profil, son attitude. Je vais partir sur Peyton Watson, parce que c'est lui quand même le projet le plus proche, derrière Christian Brown. Paul George, on a magnifiquement parlé dans un de ses podcasts estivaux, qui aime beaucoup parler. Paul George, attention, retenez le nom de Peyton Watson. Il a montré des séquences qui sont complètement folles dans ce côté pile électrique, athlétique, qui est capable de tout faire sur un putain de terrain de basket, excusez-moi de m'exprimer en ces termes. Peyton Watson, 20 piges, on est 21 même d'ailleurs, 21 piges. 2m03, 90 kg, capable de... Qu'est-ce qu'il peut pas trop faire en fait sur le terrain? Il peut te lâcher vraiment des séquences extraordinaires défensivement. Il peut venir en second rideau, il peut défendre sur l'homme, il a cette intensité dans le jeu. Et lui aussi fait partie de ces jeunes dont on a parlé dans cette preview. Williams un peu. Jaden McDaniels, ouais, tout à fait. Si les Nuggets développent Jaden McDaniels dans leur... Ils ont montré qu'ils étaient capables, tout à fait. Profil. Et ils ont montré qu'ils étaient capables de développer des gars comme ça en interne. Jokic, Murray, tout ça, c'est du local. Est-ce que Peyton Watson est le prochain? Puis mec, il s'entraîne. Justement, il s'entraîne avec Aaron Gordon. Et là, pour le coup, avec Aaron Gordon. Je pensais pas dire ça, mais je pense qu'Aaron Gordon peut être un très bon modèle à suivre pour ce genre de joueur. On a réussi après des années de Aaron Gordon et d'Andrew Wiggins. Ce sont des excellents modèles à suivre maintenant qu'ils sont champions. Eh oui, tout peut faire la différence. Ce qui est sûr, c'est que donc il y a tout à développer avec Peyton Watson. Je l'adore. Dès qu'il est sur le terrain, il y a une énergie folle. Parce que parfois, Denver aussi, c'est très... C'est pas que c'est très plan-plan, mais parfois, tu sais, Denver, c'est demi-terrain, et puis on remonte avec Jokic, avec Murray, et puis on installe le set, et puis la passe no look, backdoor, et tout ça. Peyton Watson, c'est genre, non, let's go, NBA Jam, on y va, contre la planche, on monte en contre-attaque avec Christian Brown, tu me la passes dans le dos, je donne quasi dans ses francs, let's go. Et il apporte cette dimension-là qui est intéressante. Il y a un poste vacant avec Jeff Green, on sait pas c'est quoi cette espèce de 4, qui peut parfois être 5, qui peut défendre sur plusieurs postes. Denver ne fera le back-to-back que s'ils ont cette même attaque et une très bonne défense. Peyton Watson a un énorme rôle à jouer, je l'attends fort. Monsieur P. Watt, à retenir, très fort. Dès qu'il est sur le terrain, j'adore cliquer sur un Ah non, franchement, je suis curieux de voir quel rôle va lui être donné dans la rotation. Il avait 8 minutes de jeu la saison dernière, j'en espère le double. Il peut. Mais va falloir filer des minutes à Strasser, va falloir filer des minutes à Jrue Holiday. Justin. S'ils ont Jrue Holiday, Justin Holiday, pardon. Pas Jrue. Non, s'ils ont Jrue Holiday, c'est de la triche. Il va falloir filer des minutes à Lillard. C'est de la triche. non, pardon, je me suis... Compliqué quand même. Je me suis trompé de frère. Tout à fait. Voilà. Alex a donc pris Monsieur Jamal Murray. On va tous cliquer sur Nuggets grâce à Nikola Jokic. Et moi, je vais partir sur Monsieur P. Watson. Ça pronostique? Allez. C'est la dernière section. T'es prêt? On y va. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico dans le Colorado avec Rocky et Nikola Jokic. Exactement, pour annoncer le turfu, c'est la 30e et dernière séquence. On y est. Et pour la 30e, ça ne bouge pas, on rappelle les messages importants. Ouais, bandeau jaune qui s'affiche pour la 30e fois de suite en 30 jours sur votre écran. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas jouer au jeu d'argent. Si vous avez 18 ans et que vous voulez jouer au jeu d'argent, pourquoi pas, mais faites en sorte que ça reste fun. Pour ça, il y a une méthode toute simple. Ne pas miser l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Ça marche. Voilà. Et ouais. Hashtag ne faites pas les bolos jusqu'au bout. Faites comme Jokic, que ça reste fun. Exactement. Pareil sur les chevaux, s'il le faut. Si vous le faites ça intelligemment. Pour les gens intelligents, Alex, est-ce que tu as une cote? Ouais, j'ai une super cote là proposée par nos amis de Paris Lyon Sport. Les Nuggets seront champions NBA. La cote, elle est à 5,50. Elle est boostée à 6,60. C'est ça que je voulais vérifier. Vas-y, ouais, hein. Est-ce que c'est la meilleure cote de champion proposée sur Paris Lyon Sport? J'ai l'impression qu'il y a un truc à jouer avec Boston et Milwaukee quand même. Et voilà, c'est pour ça que je voulais regarder. Vas-y, t'inquiète, je meuble pendant ce temps-là. Champion NBA. Est-ce que vous savez faire un clafoutis? Champion NBA, meilleure cote. Ouais. Les Bucks à 4,50. Ok. Deuxième meilleure cote, les Celtics à 5. Troisième Denver. Les Nuggets 5,50. Les Suns à 7. Ensuite, on part tout de suite à 13 les avec Rockets. les Warriors. D'accord. Les Lakers sont à 13 également. Les Clippers à 17. Les Mavs à 19. Et bien évidemment, très bien placé, nous retrouvons le Magic, les Hornets, les Pistons et les Wizards à 300. Les Kings, ils sont à combien? Les Kings, ils doivent être un peu plus haut. 40. La cote est à 40. Ok. Les Sixers, elle est à 23. Bon, faites pas trop les bolos, quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai que du coup, au moment où on parle, c'est Milwaukee, Boston, Denver, selon les bookmakers.
Est-ce que tu as un over-under? Ouais, j'ai un over-under, il est à 53,5. C'est pas tout mal. C'est pas tout mal. Voilà. C'est correct. Est-ce que tu es prêt, Alex? C'est dans le range. Vas-y. C'est dans le range? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. 24 secondes, les dernières pour nous annoncer le turfu des Denver Nuggets champions en titre. 3-2-1, Rudy Fernandez. 51 victoires pour les Nuggets. Ça me les met deuxième de l'Ouest. Bon, il ne restait plus qu'une place dans mon tableau. Continuité, solidité, 5 majeurs, Nikola Jokic, Mike Malone, Jamal Murray. C'est en play-off qu'on les attend, mais je pense que la régulière va être de très bonne facture et va leur permettre d'avoir l'avantage du terrain dans la plupart des séries à l'Ouest. Oh, il te reste 4 secondes. Large. Incroyable. Ultra large. Pour Denver, t'as été large. Bah, limpide. Comme leur playoff. Ouais. Je vais essayer de faire aussi bien. Pourquoi faire moins quand on peut faire plus? Ou pourquoi faire plus quand on peut faire moins? Bah justement, je vais faire aussi bien. 3, 2, 1, top chrono. Denver numéro 1 de la conférence Ouest avec 53 victoires, continuité, 5 majeurs, tout ce que tu as dit. Il y a même de la marge avec les jeunes et un peu de défense. Je profite juste des 16 dernières secondes pour dire qu'on n'a pas beaucoup parlé en fait de Nikola Jokic, mais profitons, si ça se trouve, on a un monstre absolument all-time qui va nous faire quoi? Une saison de... Attends, ouais, laisse-moi vérifier. Ah ouais, c'est ça, Nikola Jokic, il va avoir 28 ans. MVP? Ah non, tu nous as dit que c'était Tatum ton MVP, c'est ça? Non. Moi, si, ouais. Moi, j'ai dit Tatum. Moi, je laisse les gens aller regarder mon pronostic. Dans tous les cas, voilà ce que ça donne. Et on va montrer le tableau final. Allez, le voici, le tableau final. Exactement, avec les Denver Nuggets qui finissent ce 30 for 30. Les 30 prévus en 30 jours sont officiellement terminés demain. La NBA reprend ses droits. La saison 23-24 va pouvoir démarrer. Léon, Alex, un grand merci, t'as kiffé? Ouais, très bien. Bon petit marathon, on est en forme, on est prêt maintenant. On peut démarrer. Exactement, on va passer une excellente saison tous ensemble. On vous remercie, vous, surtout pour tous les commentaires que vous avez balancés chaque jour, pour toutes vos réactions sur les réseaux sociaux, sur Twitter, bien évidemment, un peu partout. Merci, des gros bisous, on se retrouve très vite. Ça va commenter l'actualité, ça va expertiser, analyser, tout ça quoi. Comme conclusion hâtive, Trash Talkers, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de NBA. Des gros bisous, et à bientôt sur la chaîne YouTube Trash Talk. Ciao. Des bisous, ciao.